Le show de moto vous est présenté par Honda et par Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. La saison de moto est enfin commencée. On peut rouler avec prudence. Rappelez-vous que les motocyclistes ne sont pas encore très attendus sur les routes, mais on est présent. Cette semaine, au show de moto, on poursuit notre grande aventure Honda. On vous présente deux YouTubeuses assez tripantes et on parle suspension. Qu'est-ce que ça change vraiment sur votre moto? Et ça commence tout de suite. Pendant le confinement, des fois, on se demande quoi faire. On a travaillé sur nos motos, on les a accessoirisées, elles sont prêtes, on ne peut pas trop sortir à moto encore. Alors pourquoi pas aller sur YouTube, sur Instagram. Vous savez, il y a de plus en plus de femmes dans la moto, on aime ça. Et il y en a deux qui me font vraiment triper. D'abord, On Her Bike, c'est Kinga Tenejuska, qui est une Polonaise, je crois, et qui est vraiment tripante. Je l'ai rencontrée il y a 2 ans au GS Trophy. Elle est encore sur la route. Elle fait le tour du monde à moto. Donc, On Her Bike, c'est sur Instagram, en photo et de courtes vidéos. Et sur YouTube, on va vraiment voyager avec elle. All right, at the moment I'm in northern atmosphere and now I'm in southern atmosphere, just crossed the equator. Elle est tripante, elle est sensible, curieuse, elle va vraiment se mixer avec n'importe qui. Elle fait des bouts de chemin avec d'autres riders. Donc, regardez ça, c'est bien intéressant. Et il y a aussi Itchy Boots Travel, une autre fille qui voyage à travers le monde à moto. Tripante, elle aussi, c'est sûr. Et on voyage avec elle, on découvre un peu ce qu'elle découvre. Donc, à travers ses yeux et sur sa moto, on voyage avec elle. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.
let's eat something and then hit the road again. It's actually pretty good. Donc, ce sont de bons petits passe-temps en temps de confinement. On Her Bike et Ichibu Travel. Et go les filles, on aime ça voyager avec vous. Alors, dans le temps du confinement, c'est le temps des chroniques garage à Éric. Je vais vous parler un peu des bidules, des gadgets que j'utilise au quotidien sur ma moto. D'abord, il y a le X-Grip qui est vraiment un must. On a tous un téléphone intelligent aujourd'hui dont on se sert de plus en plus comme GPS. En tout cas, moi, je le fais avec souvent l'application Waze qui me donne une idée du trafic là, quand on roule en ville. C'est tout simple, le X-Grip, c'est vraiment une petite grip en X où on vient coincer son téléphone carrément. On vient l'installer comme ça en 2 temps 3 mouvements. C'est fixé sur un petit bras RAM mount. Donc, vous pouvez le mettre de n'importe quelle longueur que vous voulez. Ça vient en 2 formats aussi. Moi, j'ai un téléphone cellulaire de format régulier, mais il y a un X-Grip qui est un peu plus grand pour ceux qui ont des téléphones avec de grands écrans. Ça tient très bien. Et si vous avez besoin d'un peu plus de certitude dans votre vie, il y a aussi une bande élastique qui vient se fixer par-dessus les 4 coins du téléphone. Alors là, ça tient vraiment solidement. Donc, c'est le X-Grip. Donc, X-Grip, c'est de RAM Mount. Il y a aussi un autre petit gadget qu'on voit pas très bien là d'où vous êtes, mais je vais vous faire des plans rapprochés. Ce sont les petits miroirs Easy Angle. J'ai reçu ça d'un téléspectateur qui nous écoute, qui distribue ça. Alors, je te remercie de m'avoir envoyé ça. Finalement, c'est vraiment une bonne idée. Je n'étais pas sûr au début. Je me disais, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Ce sont des miroirs qui sont spécifiquement destinés à vous montrer ce qui se passe dans les angles morts. Donc, quand on est à moto, on voit vraiment ce qui se passe dans l'angle mort. Donc, si vous roulez souvent en ville, dans le trafic, même sur les autoroutes, plutôt que de toujours regarder qu'est-ce qui se passe, on a juste à baisser les yeux un petit peu et on voit ce qui se passe dans notre angle mort. Donc, avant de faire un changement de voie, ça peut être très pratique. Ça s'installe en 2 minutes. Même moi, j'ai été capable d'installer ça en 2 minutes. C'est tout simple. On a une petite patte de métal qu'on peut plier comme on veut pour donner le bon angle. On vient fixer ça. Ça s'adapte à peu près à tous les pare-brises. C'est vraiment facile. Donc, le Easy Angle, pour une bouchée de pain, vraiment, c'est un bon petit gadget. Et je vous en parlais récemment, le Atlas Throttle Lock. Ça vient de sortir. C'est vraiment efficace, donc un contrôle de vitesse, un régulateur de vitesse. Cette moto-là n'en a pas de série. C'est pas donné, le Atlas Throttle Lock. On parle de juste un petit peu moins de 200 $, mais c'est pas mal moins cher que de retourner la moto chez le fabricant pour faire installer un régulateur de vitesse. Alors, le Atlas Throttle Lock, encore une fois, ça s'installe peut-être en 5-10 minutes. J'ai été capable de l'installer tout seul. On vient mettre la partie du dessus et ensuite on clip la partie du dessous ou vice-versa. Ça dépend du modèle de votre moto. Mais on vient clipper ça ensemble, on visse ça, on serre ça et c'est terminé. Ça fonctionne. C'est simplement une petite pièce de plastique qui vient se coincer quand on appuie sur le bouton du bas. Et ça barre littéralement l'accélérateur en place. C'est pas barré avec 2000 livres de pression. On peut quand même le ramener facilement en cas d'urgence.
Et on a le petit bouton X qui, lui, va remettre ça en position normale. Donc, à ce moment-là, votre poignée de gaz est complètement libre, mais vraiment super facile à opérer, super facile à installer. Et en plus, ça paraît pas trop, donc ça vient pas défigurer, si vous voulez, votre guidon. Donc, 3 petits gadgets super pratiques, le Atlas Throttle Lock, un régulateur de vitesse qui s'adapte à n'importe quelle moto, les Easy Angle de petits miroirs qui pourraient vraiment vous sauver la vie, ça coûte à peu près rien. Pourquoi pas? On les installe en 2 minutes, c'est vraiment facile. Et le Easy Grip qui va permettre d'afficher ce qui se passe sur votre téléphone. Probablement, je vous conseille plus le Google Maps ou le Waze. C'est bon des fois savoir s'il y a un bouchon de circulation, si on s'en vient à bonne vitesse. Ça peut être pratique. Alors voilà, 3 petits gadgets pour personnaliser votre moto. Si vous regardez des courses de moto, vous êtes conscient que les suspensions jouent un rôle très important dans la conduite d'une moto, mais souvent, on va en parler avec François Barbe aujourd'hui, qui est spécialiste de suspension. Souvent, on ne joue pas sur nos suspensions, sur nos motos de route. Est-ce que les suspensions de série sont quand même bien, selon vous? Oui, les suspensions de série sont quand même bien. Oui. Puis je dirais que, tu sais, on parle là, que tu sais, les gens regardent les courses, ça, puis je m'en dis à peu près 4 des gens vont avoir une suspension adaptée de, tu sais, pour leurs besoins, besoins, le balancement sur la moto. Ouais. 4 seulement. À peu près. Puis là-dessus, j'inclus les pilotes de course puis le monde qui font des essais libres, là, des track day. Oui. Il n'y a pas beaucoup de gens Qui vont jouer là-dessus. C'est juste MotoGP peut-être, des choses comme ça. Ça prend comme du monde qui vont plus se rentrer dedans. Les gens vont être plus portés à s'acheter des beaux petits sacs, des belles petites bottes chromées, des petites affaires gold, tout le kit, mais la suspension est encore pas balancée pour eux autres. Bien, souvent, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et quels sont les indices pour les gens qui s'achètent une moto usagée? Il y en a beaucoup qui commencent, on ne connaît pas trop ça. On s'achète une moto usagée parce qu'on l'aime. Quels sont les indices qui peuvent nous dire aux pilotes que la moto n'est pas adapté à notre poids ou notre style de conduite au niveau des suspensions? Chose première, je parlerais supposons du pneu avant. Ouais. OK? On va regarder souvent des pneus avant sur des motos qui sont comme bosselés. Ouais. La première réaction qu'on va entendre de la personne qui a la moto va dire « Ah, mon pneu était débalancé en avant. C'était pas ça. Non. Non, c'était juste que tu as un rebond trop rapide dans ta fourche avant. Fait que la roue, elle arrête jamais de bouger. Donc, ça vient jamais, que ça abîme le pneu. constamment, se promène comme ça, sans arrêt. Fait que ça va user comme ça. Des OK? vibrations aussi, peut-être, dans le Les guidon, à ce vibrations, moment-là? puis si c'est mou comme ça, tu vas rentrer juste dans une sortie, puis tu vas sentir la moto qui veut chasser au lieu de te regarder, puis d'aller où est-ce que tu vas aller. Ouais. Ben là, quand tout est tiré, elle, puis nous autres, on s'en va par là. T'sais, fait que c'est dur, fait que plus d'inclinaison, moins de sécurité là aussi. Fait que quand tu as une suspension qui est bien ajustée, tu vas juste prendre ta courbe, tu regardes où tu vas aller, puis ta moto va te Ça suivre. va être donc, on va avoir plus de contrôle sur notre moto, Absolument. plus de confort aussi. Oui. Puis pour les gens qui vont s'acheter une grosse moto touring, je pense au Goldwing ou des choses comme ça, là aussi, on pense que parce que c'est une grosse moto avec des ajustements électroniques, il n'y a pas d'ajustement à faire, mais on peut en faire là-dessus aussi, j'imagine. Absolument. Là, devant, autant comme pour les fourches avant que pour l'amortisseur arrière, les grosses machines comme ça, d'habitude, ils viennent avec des suspensions à l'air ou encore, ils ont des ajusteurs pour le ressort qui est sorti sans que tu aies à aller en dessous de la moto pour arranger pour mettre un peu plus de tension sur ton ressort. Tu as toujours des beaux petits ajusteurs qui sont à l'extérieur de la moto que tu peux juste ajuster ton ressort avec ça. Fait que pour te donner un petit peu plus de support. C'est sûr que quand j'ajuste une suspension pour n'importe qui, je lui donne toujours une genre de petite formation. OK. Pour qu'ils puissent, au fur et à mesure que l'été va avancer, vérifier des choses et dire, OK, là, je suis rendu là, je peux faire un petit ajustement, juste pour arrêter le rebond, supposons. D'accord. T'sais, toutes ces petites choses que j'essaie de les éduquer du mieux que je peux pour leur sécurité. Parce qu'avant tout, là, acheter une suspension de moto, c'est pour ta sécurité. OK. Ton confort,
sais, si elle se conduit bien, elle va où ce que tu veux, parce que tes suspensions sont bien ajustées, c'est bien plus le fun. Tu peux penser plus à rider que, oups, quand je vais arriver sur ce boss-là, là, Oh, ça cogne Ah, fort. ça va cogner fort. Fait que... Puis, tu sais, la légende urbaine, là, que les suspensions, plus c'est rigide, mieux c'est, puis ça va coller plus. On peut jeter ça aux poubelles. Ouais. C'est pas parce que vous vous promenez, supposons, avec une machine sport, que ce soit une Suzuki ou un Ducati, déjà, tu vas faire de la route avec. Encore là, c'est quoi l'usage que tu vas en faire? Où est-ce que tu Qu'est-ce que tu roules? vas faire avec? Fait qu'on ajuste tout ça en conséquence. Puis... Mais pour les gens qui font un peu de tout, si on a une moto moindrement sportive, voire même une standard, puis qu'une journée, on décide qu'on va rouler avec une gang qui roule plus, y a-tu des ajustements qu'on doit faire sur le champ ou on peut quand même trouver l'ajustement qui va être un peu pour toutes les conditions? Quand on en vient à la route, OK, même si on va faire un peu de twisties, une suspension, si c'est déjà prévu, puis qu'il y a une tendance, le client, à faire des choses comme ça, je vais lui ajuster en conséquence. D'accord. OK? Chaque ajustement qui se fait à BRS, j'ajuste ta suspension, je t'envoie faire un tour. OK. Va te promener 10-15 minutes, puis je dis toujours, fais attention, tu as une nouvelle moto maintenant. Parfait. Merci, François Barbe Ça de fait plaisir. Barbie Racing Suspension. C'est bon, c'est ton Merci. nom en anglais, ça, Barbie. C'est ça. Parfait. Merci, François. Merci, Eric. Autant je suis quelqu'un qui est habitué d'être ici, de communiquer entre une pourvoirie et l'autre pourvoirie, c'était tous des endroits où j'ai déjà été. J'essayais vraiment de me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est jamais venu, qui ne sait pas où il va. Évidemment, la meilleure affaire à faire, c'est quand tu arrives à ton premier point de chute, te renseigner sur, OK, je m'en vais au Rabasca. Est-ce que tout est beau? Parce que ce qui est le fun de tout ce regroupement-là, c'est qu'entre eux autres, ils se parlent, tu sais. Fait que si, mettons, il est arrivé quelque chose de majeur sur le chemin, bien, ils vont se le dire. Donc, quand je vais partir d'une pourvoirie, m'en aller à l'autre, je vais dire « Hey, là, tu pourras pas passer là. Je te suggère de faire un détour par là pour pas être pris parce qu'il y a un pont brisé, il y a une calvette qui a sauté ou peu importe. » Donc, c'est toujours ça. À chaque matin ou même des fois le soir, tu fais ta petite investigation. « OK, Sébastien, demain, on s'en va au Sang-Lac. Est-ce que tout est beau pour aller au Sang-Lac? » Oui, pas de problème. Mais c'est ça, c'est le fun de savoir que tu es un touriste, tu viens ici, on suit la route verte pour aujourd'hui. Bien, petite pancarte verte un peu partout. Moi, avec Ken, dans les sentiers, dans le coin ici, bien, en fait, partout, Ken, c'est comme un gros GPS. Il n'est jamais perdu. Puis, un peu comme moi, c'est pas un type nerveux. Fait que des fois, on sait pas tant où est-ce qu'on est, mais on trouve ça un peu drôle. T'sais, on n'a jamais vraiment peur de rester pris dans le bois puis d'être obligé de se manger un bras. Il n'y a pas de stress. Puis, donc, le troisième matin, Sébastien ne pouvait pas venir avec nous. C'est Ken qui est tombé le guide, mais c'est toujours un peu Ken le guide parce que, premièrement, il aime ça. Deuxièmement, il a fait le Québec nord, sud, est, ouest, à peu près 100 fois dans tous les sens que tu veux. Il connaît son Québec, puis il a un bon sens d'orientation. Donc, c'est pour ça que ça fait 12 ans qu'on fait le show ensemble. On fait un bon team. En plus, avec Benjamin, le caméraman, mon chum Denis qui est là, lui ici, il n'est jamais trop nerveux. Donc, je n'étais pas stressé du tout. Puis, on avait le système de flèches qui est déjà mis en place, qu'on pouvait suivre. Donc, tu es dans le bois, tu n'es jamais passé là, mais tu n'es jamais perdu parce que tu sais grosso modo où est-ce que tu t'en vas. Il n'y a aucun stress là. Le genre de voyage avec Ken, tu sais, on part d'une place. Bon, Ken, il reste combien de kilomètres? 60. Tu mets ton compteur à zéro, puis quand tu arrêtes, tu en as fait 120. Fait que c'est ça. C'est comme ça. Fait que ça, c'est l'ancienne route de Parent.
Oui, dans le fond, la route qu'on est rendu habitué de prendre en passant par l'Unique, c'est le nouveau chemin. Je pense que le nouveau chemin a été fait plus par Hydro-Québec dans le temps qu'ils ont fait les barrages. Puis ça, c'est vraiment l'ancien chemin, on voit qu'il est un petit peu moins large. Ouais. Mais t'imagines-tu monter à Parent par là? Ah oui, le mais dans le temps, ça devait pas rouler vite non plus. Là. No. Mais moi, je trouve ça bien beau. Là. Moi, j'adore ça. Ouais. Pour le type de moto qu'on a, pour le genre d'aventure qu'on veut faire, c'est dur à battre. Parent, moi, c'est un de mes endroits préférés. J'essaie d'y aller au moins une fois par année depuis 15 ans. On dirait que ça fait partie du pèlerinage du gars d'hors-route, autant quad, motoneige et là, avec la moto. Parent, je connais ça. Je suis allé plein de fois, soit pour des rallyes de moto, pour des trips de motoneige aussi avec des chums. C'est un peu une destination rustique, je dirais. C'est une expérience en soi. Écoute, c'est un petit bled perdu. Ça fait partie de la ville de Latuc. C'est comme un quartier officiellement. Parent a été longtemps le centre névralgique d'un des plus gros parties de hors-route qu'il y a eu pendant de nombreuses années. Malheureusement, ça a fini par dérailler pour qu'après ça, il n'y ait plus rien. Mais les vrais gars d'off-road, on a continué à aller à Parent pour profiter de ce village-là qui est au milieu de nulle part, mais qui est en même temps le centre de communication entre le lac Saint-Jean, l'Abitibi, Mont-Laurier, Latuc. Chez mon chum, c'est la place en ville pour venir mettre un peu d'essence. Ce qu'il n'a pas dit aussi, c'est qu'à Parent, c'est une place de party pour les gens de moto double usage, les gens de hors-route. Ça rock pas mal des fois, mais c'est le fun. C'est tout pour le show de moto cette semaine. Je vous invite à être prudent sur les routes si vous sortez à moto. Et on se revoit la semaine prochaine. Il reste 2 émissions à notre saison. Manquez-les pas. Le show de moto vous a été présenté par Honda et par Yamaha.